Tu es une traînée, une honte. Rentre à la maison. Madame, s'il vous plaît, ne la traitez pas comme ça. Parlez-lui, mais parlez... Je la traite comme j'en ai envie. Ne vous en mêlez pas. Madame, je m'en mêle parce que vous avez beau être sa mère, vous pouvez pas la traiter Carlos, comme ça. non, écoute, je m'en occupe, je parle avec ma mère. Maman, s'il te plaît, viens, on va parler à l'intérieur. Dis-moi ce que tu veux, fais-moi ce que tu veux, mais pas Ni ici, à l'intérieur, ni Carlos. dehors. Fernanda, elle peut pas Mais t'insulter. mêlez-vous de vos affaires, bon sang, vous ne comprenez pas. Vous êtes un inconnu pour moi, et vous êtes en train de profiter de l'innocence de ma fille. Je ne profite pas de votre fille, madame. Bien au contraire. Bien au contraire. Fernanda, je vais lui dire la Non, vérité. Carlos, s'il te plaît. Laisse-moi non. lui dire. Quelle vérité? Quelle vérité? Peut-on parler à l'intérieur? Non, non, je ne pense pas vous laisser entrer. Alors je vous le dis ici, madame. Je vous le dis ici. Vous savez quoi? En fait, je m'en fiche de ce que vous avez à me dire. Mais laissez-moi vous le dire. La seule chose qui m'intéresse, c'est la vie de ma fille. Vous comprenez ça? Tu veux te comporter comme une traînée, c'est ça? Eh bien, je vais te traiter comme une traînée. Madame, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il vous prend? Pourquoi la frappez-vous? C'est pas une enfant pour que vous la frappiez comme ça. Qu'est-ce Comment qui vous savez-vous prend? que ce n'est plus une enfant? Vous avez déjà fait d'elle une femme, peut-être? Maman, c'est bon, s'il te plaît, arrête. Je n'arrêterai pas tant que tu me diras pas d'où tu viens. Parce que personne ne va croire à cette histoire de kayak. C'est pas une histoire, madame. C'est moi qui l'ai emmenée au fleuve. C'est vrai, c'est moi qui l'ai emmenée au fleuve. Et c'est pas du tout Tu une n'es histoire. qu'une petite menteuse. Lâchez-moi Calmez-vous, tout de madame. suite. Je vous défends Madame, de me s'il vous toucher. plaît. Comment osez-vous me dire comment je dois traiter ma fille? Non, pas du tout. Je suis juste en train de vous dire de ne pas la maltraiter. Bon, ne la maintenant, frappez ça pas, suffit. s'il vous plaît. Il vaut mieux que vous partiez avant que j'appelle. S'il vous plaît. Partez tout de suite de chez moi. Non, Fernanda, non. Je ne veux plus jamais vous voir avec ma fille. Elle te frappe, Tu vas Fernanda. empirer les choses, va-t'en. Qu'est-ce qui se passe? Arrête, va-t'en. Non, Fernanda. J'ai dit de t'en aller. Allez, toi, viens ici. Tu vas m'expliquer ce qui s'est passé. Maman, arrête, s'il te plaît. Dépêche-toi. Allô? Oui, Graciela, qu'est-ce qu'il y a? Une urgence? Oui, je vais à l'hôpital, attendez-moi là-bas. J'arrive. Fernanda n'est pas venue après tout ce qui s'est passé. C'est très bizarre. Elle aurait vraiment été avec Carlos? Allô? Oui, Felipe, c'est moi. Mais pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci? Il est arrivé quelque chose à Carlos? Non, 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 Camilla, pas du tout. Tu as des nouvelles de Fernanda, tu l'as vue? Tu m'appelles à cette heure-ci pour me demander des nouvelles de Fernanda? Bon, c'est juste que je dois vérifier si Fernanda se voit avec Carlos. Eh ben, si c'est vrai, elle va m'entendre. Elle aurait dû me le dire. Et pourquoi? Parce qu'entre nous, on parle honnêtement et Carlos nous plaît à toutes les deux. Même si, apparemment, elle a pris de l'avance. Quoi? Et tu me dis ça tranquillement comme ça? Enfin, j'ai vraiment du mal à croire que tu abdiques comme ça sans te battre. Carlos te plaît? Eh bien, bats-toi pour lui. Je ne pense pas pouvoir. Évidemment que tu peux. En plus, tu m'as moi et j'ai juste besoin d'un petit peu d'aide pour que Fernanda me remarque, c'est tout. Allez, S'il te on plaît. y va, Oui. c'est bon. J'arrive. Non, mais on y va tout de suite. Je ne sais pas ce qui m'indigne le plus, que tu sois une telle menteuse ou que tu n'aies même pas honte de toi. Tu étais dans un hôtel avec cet homme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te prend? Évidemment que j'étais pas à l'hôtel. Ah non? Arrête de mentir, Louisa Fernanda, s'il te plaît. Oui, bon, d'accord, c'est vrai. J'ai menti pour pouvoir sortir avec Carlos, mais c'est pas si grave que ça, c'est pas la peine de m'insulter comme ça non plus. Tu as dit à ton père que tu allais sortir avec Camilla et son père, mais eux sont venus ici. Quoi? Comment ça, papa le sait déjà? Bien sûr qu'il le sait. Mais toi, bien sûr, tu te fiches de ces choses-là. Pedro a toujours eu un faible pour toi, mais pas moi. Je sais parfaitement le genre de fille que tu es. Écoute, tu sais quoi? Je pourrais jamais te convaincre du contraire. Mais je dois parler avec mon père parce que je lui ai menti. Et c'est vrai que dernièrement, je lui ai dit des mensonges et c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et je me sens vraiment mal. Maintenant, tout le monde va savoir que j'avais raison de me méfier de toi. Même le père de ton ami, vois-tu, maintenant il sait que tu es une menteuse. C'est pas vrai ça, maman! Tu sais ce que je veux vraiment? Que le père de Camilla lui interdise d'être ami avec toi. Une fille élégante, belle, avec un père millionnaire comme lui, ne mérite certainement pas d'avoir une amie comme toi. Collègue, je te remercie vraiment de me laisser rester ici. Je ne vivrai jamais assez longtemps pour me pardonner ce que je viens de faire. C'est bon, collègue. Ne t'accable pas de cette manière comme ça, tout seul.
Ce que tu as fait devait arriver tôt ou tard, un jour ou l'autre. Collègue, ne me justifie pas. Je me suis comporté comme une brute. Ça fait presque 20 ans que tu dors avec la femme que tu aimes sans la toucher. Juste de la regarder, tu sens que c'est un péché. Et en plus, elle t'a provoqué. Elle t'a mis hors de toi. Et voilà les conséquences. Oui, mais voilà mon erreur. Collègue, tombé dans la provocation. C'est bon, essaye de te calmer un peu et dors. Souviens-toi que le temps guérit toutes les blessures. Reste ici et demain tu rentres chez toi. Oui. Demain, je vais aller voir Amelia. Et je lui demanderai pardon. Tu es sérieux? Oui, bien sûr que oui. Et si elle ne me pardonne pas, eh bien j'apprendrai à vivre avec mon tourment. Mais collègue, en ce moment, ce que je veux vraiment, c'est vivre avec la personne que j'aime le plus au monde. Amelia? Mais quoi, non? Attends, tu m'as perdu, collègue. Non, collègue, je parle de ma fille. De Fernanda. C'est un ange venu du ciel pour me donner tout son amour. Et c'est grâce à elle que j'ai pu supporter la frustration d'Amelia. Bon, collègue, calme-toi. Oui, collègue. Tous tes mensonges ont été dévoilés, Fernanda. Et maintenant, tu vas me dire toute la vérité. Est-ce que tu as couché avec cet homme? Mais non, je n'ai couché avec personne, crois-moi. Pour qui tu me Pour prends, la maman? sale petite menteuse et la traînée que tu es. Je suis pas Je t'interdis de me répondre. Maman, ok, d'accord, je comprends que tu sois fâchée contre moi. Mais bon, quand même, j'ai inventé toute cette histoire parce que j'avais peur que papa ne me laisse pas sortir. Et j'avais vraiment envie de le voir. Je voulais sortir avec lui. Alors qui est cet homme? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Carlos Gomez Ruiz et c'est mon fiancé. S'il te plaît, attends un peu, Isabella. S'il te plaît, ne pars pas fâchée comme ça avec Tu moi. es aussi hypocrite que Carlos. Et de ta part, je m'en fiche parce que tu n'es rien pour moi. Mais lui, c'est mon fiancé et je ne mérite pas que l'on me trompe. S'il te plaît, arrête de penser qu'il est en train de te Oh, tromper, mais arrête de calme-toi. te défendre. Je sais qu'il traîne avec une collégienne qui s'est fait renverser par son beau-père. Bon, oui, ça c'est vrai, oui. Non, je veux dire l'historique de l'accident. Je le sais parce que je suis l'avocat de la fille, voilà, rien de plus. Mais je t'assure qu'elle s'appelle pas Camilla. Ah, c'est bien, donc je n'étais pas vraiment à côté de la plaque avec l'histoire de la collégienne. Alors, si elle ne s'appelle pas Camilla, comment elle s'appelle? Allez, réponds-moi, comment elle s'appelle, cette jeunette? Parce que je vais la chercher, Felipe. Je vais la trouver, et même si c'est juste une collégienne, je vais lui apprendre à respecter les hommes d'autrui. Alors tout se résume à ça. Que tu es un fiancé. Et on peut savoir où est-ce que tu l'as rencontré, ce fiancé? On peut savoir d'où tu nous le sors sans te commander? Je l'ai connu à l'hôpital où m'a emmené l'avocat, Maître Montero. Le jour où il m'a renversé. C'est le docteur qui m'a reçu et qui s'est occupé de moi quand je suis arrivée à l'hôpital. Évidemment, bien sûr. Donc lui aussi a fait partie de l'arnaque que vous avez montée contre Maman, l'avocat. mais non, c'est pas un arnaqueur. Arrête de te faire des films. Il est médecin, Oh, mais je ce te n'est dis. certainement pas un médecin, c'est un brancardier tout au plus. Alors arrête avec les mensonges. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien me faire qu'il soit brancardier ou pas? La seule chose qui importe, c'est que je sois amoureuse de lui, maman. Attends, mais pardon, mais les traînées comme toi ne tombent jamais amoureuses. Je suis pas une traînée, alors arrête un peu de m'attaquer. Oui, je suis amoureuse de lui et il est amoureux de moi. D'ailleurs, il m'a déclaré son amour et on s'est fiancés. Oh mais arrête, tu es tellement stupide que tu vas le croire. Maman, toi aussi t'as eu mon âge, non? Et t'es sûrement tombée amoureuse de quelqu'un comme papa, Ah non? oui, évidemment. Et de la même façon, tu mentais à mon grand-père pour pouvoir le voir, non? C'est ça que font tous les amoureux. Tu es vraiment amoureuse de ton fiancé, n'est-ce pas? Oui, maman. Je suis très amoureuse. C'est le premier homme qui m'a fait ressentir ça. C'est le premier homme qui m'a embrassée et... Tu sais quoi, Luisa Fernanda? Tu devrais l'oublier parce que tu ne vas plus jamais le revoir. Mais, maman... Je t'interdis de le revoir. Tu ne vas pas le revoir, tu m'as bien comprise, je te l'interdis. Quand un homme te décroche la lune et les étoiles, c'est seulement parce qu'il veut coucher avec toi. Carlos n'est pas comme ça, et mon père non plus. Et en plus, je vais te dire, avec tout le respect que je te dois, je n'arrêterai pas de voir Carlos. Un enfant à nous deux? Oui, fruit de notre amour. C'est pas possible. Oui, pardon.
Je dois te traiter de la manière la plus délicate. Non, non, mon amour, tu me traites toujours très bien. D'ailleurs, tu me traites toujours comme une princesse. Mais c'est exactement ce que tu es pour moi, ma princesse. Mais on devrait peut-être se marier avant, non? D'accord. Je suis heureuse. Rien ne me comblerait plus que d'être ta femme. Tu es l'homme que j'aime. Écoute, mon amour, mais... et l'argent? Parce que tu sais que moi, je... L'argent n'est pas important. Tous les trésors du monde ne pourront jamais égaler ce que tu m'offres. Je t'aime tellement, Amelia. Non, 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 pourquoi? Tout ça n'était qu'un rêve. C'était tellement réel. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Amelia ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas et elle ne va jamais t'aimer. Fernanda. Fernanda n'est pas ta fille. Non, elle ne l'est pas. Et toi, tu es condamné à cette vie. À cette prison. À cette frustration. De ne pas pouvoir l'embrasser et prendre la femme que tu aimes dans tes bras. Il perd beaucoup de sang. Graciela, plus de plasma, s'il te plaît. Arrêt cardiaque. Graciela, les palettes, s'il te plaît. Arrêt cardiaque, vite, s'il te plaît. Charge. Charge à 200. Charge à 200. Vite, il ne réagit pas. Vite, à 300. Charge à 300, s'il te plaît. Il ne réagit pas. Charge à 300, s'il te plaît. Tu vas pas me lâcher. Tu vas pas me lâcher. Aucun patient m'a jamais lâché. Charge. Réagis. Tu ne seras pas le premier. Je n'ai jamais perdu un patient. Ce sera pas la première fois. Réagis. Allez. Réveille-toi. Tu as été parfait, Carlos. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu as vraiment fait tes preuves en sauvant la vie de ce patient désespéré. Merci beaucoup pour vos paroles, docteur. Vous n'avez pas idée comme j'apprécie. Ah. Merci beaucoup. Yeah. Merci. Eh bien, journée d'émotions fortes aujourd'hui. Felipe, content de pouvoir te parler. On m'a braqué. Quoi? Mais toi, ça va? Oui, mais on m'a volé la voiture, le portefeuille, et à vrai dire, j'ai pas pu porter plainte parce que j'ai eu une urgence à l'hôpital. Ouais, t'inquiète pas, bien sûr, je m'occupe de tout, ok? Merci, frérot. Je t'en dois encore une fois de plus. Au revoir. Fernanda, mon amour. Ça aurait pu très mal se terminer. Il est déjà tard et tu n'es toujours pas là, mon amour. Bonsoir. Ma chérie, tu n'es pas encore couchée? Non. Je t'attendais pour que tu me racontes comment s'est passée ta réunion de travail qui était si importante. Comme je n'avais pas envie de dormir, alors j'ai commencé à lire le rapport de la réunion que nous avons demain à la banque. Ah, tu as une réunion demain, c'est bien. Oui, avec tous les actionnaires. Ah. Et pour toi, Eh bien, comment ça s'est passé? bien, par chance, ça s'est bien passé. C'est quoi cette odeur? Quoi? Attends, ce n'est pas ton parfum, c'est comme si tu sentais, je dirais, le savon. Oui, savon, cigare, alcool. Je dois avoir sur moi l'odeur de l'ensemble de ces choses. Tu sais ce que c'est que d'être dans un bar. Je vais me doucher pour me coucher et dormir, hein? Dormir? Oui? Et je peux peut-être t'aider à veiller avec moi plus longtemps?
Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, Ah oui. ça me flatte que tu aies envie de moi après Ah, toutes je ces années de mariage. Mais honnêtement, aujourd'hui, je ne suis pas au mieux de ma forme. Je suis fatigué, stressé, et surtout, j'ai une étrange migraine qui est en train de me manger le cerveau. Ma chérie, je n'ai pas vraiment envie de te décevoir. Je l'ai fait. J'ai enfin osé dire la vérité. Pour toi, Carlos. Pour toi, mon amour. J'ai décidé d'arrêter de mentir. Demain, je vais parler avec mon père et Camila. Je sais que ça va être dur pour elle. Mais en fait, le mieux c'est qu'elle sache la vérité. Que Carlos et moi, on s'aime. Pour qu'elle ne se fasse plus d'illusions. Pourquoi mon père n'est pas encore là? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? J'ai vraiment besoin de lui. Où est-ce qu'il peut bien être? Bonjour maman. Tu veux que je t'aide à cuisiner pour le stand? Comme ça tu pourrais t'asseoir et déjeuner avec papa. Attends, si tu veux que je l'appelle. Ton père n'est pas à la maison. Ah bon? Mais où est-ce qu'il est parti aussitôt? Je ne sais pas. Je suis sa femme, pas son ombre. Oui, d'accord, c'est bon, c'est pas la peine de me parler comme ça. Mais tu t'attendais à quoi après ce qui s'est passé hier soir? Mais comment veux-tu que je réagisse après ce ramassis de mensonges? Comment ça, papa est au courant? Je ne veux même pas imaginer ce que le père de Camila doit penser de toi. De nous tous. Il va penser qu'on n'a pas su t'éduquer comme il faut. Maman, écoute, si tu veux, je l'appelle. Non. Mais attends, je peux m'excuser auprès de lui et lui dire que c'est pas de votre faute, mais la mienne si j'ai menti. En plus, tu as le culot de me répondre. C'est pas du culot, maman. Maman, écoute, c'est bon, je sais que je vous ai raconté plein de mensonges. Ah oui. C'est bon, c'est du passé. Mais pourquoi tu ne pourrais pas essayer de tourner la page? Parce que je n'en ai pas envie. Allez, maman, tu ne peux pas continuer à me traiter comme si j'étais une enfant, enfin, voyons. Je t'ai demandé pardon. Allô? Bonjour, puis-je parler avec Fernanda, s'il vous plaît? Je vais vous demander de la manière la plus polie possible de ne plus téléphoner ici. Vous ne verrez plus jamais ma fille. Tu es sûre que cette jeune t'a dit qu'elle était la fiancée de Carlos? Oui, Rosario. Et quand il m'a vu, il a vraiment été surpris. Mais bien sûr que oui. Ça reste le fiancé de Mademoiselle Isabella. Mais je n'ai pas su quoi lui dire. Imagine, je ne vais quand même pas le dénoncer. Bon, et comment elle est? Elle est très jeune? Ouh, en tout cas, beaucoup plus que Mademoiselle Isabella. Et elle est très jolie et vraiment sympa. Je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Tu les aurais vus, Rosario. Ils avaient l'air tellement amoureux. Ils se prenaient dans les bras, ils s'embrassaient. Et il la regardait comme quelqu'un qui est vraiment amoureux. Ah, et tu en sais beaucoup sur l'amour, toi, non? Ah, parce que tu es amoureuse de César, hein? Ou je me trompe? Amoureuse, ce qu'on appelle amoureuse, je sais pas. Mais avec César, j'ai eu du bon temps. Tu vas le garder pour toi, pas vrai? Même si je le devrais,
Je ne vais rien dire du tout. Je te conseille juste de faire très attention. Parce que si Madame Marissa l'apprend, elle va vous mettre à la rue tous les deux. Et ensuite, le pauvre Pedro va se retrouver sans travail. Ah, que Dieu nous protège. Prends soin de ton travail, Clarita. Et surtout de celui de cet homme, qui apparemment en a vraiment besoin et n'a pas de quoi assumer les conséquences de votre histoire. Hein? Cette femme a vraiment un sale caractère. Qui sait ce qu'elle est capable de faire à Fernanda? Oui? Bonjour mon cœur, je peux? Salut maman, vas-y, rentre. Comment vas-tu? Bien dormi? Mal. Vraiment? Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit à cause de l'histoire de la collégienne, mon cœur. Je suis vraiment désolé que ma sincérité t'empêche de dormir, maman. Sincérité? Oui? Ah, mon fils, j'aimerais bien penser que cette pseudo-histoire de la Maman, collégienne... c'est pas une pseudo-histoire. Nous sommes fiancés. Fiancés? Oui? Ah, mon fils, je ne sais pas ce qu'il t'arrive, mais je te rappelle que tu es déjà fiancée. Isabella de Léon, que je considère comme ma belle-fille. Maman. Que j'apprécie beaucoup. Et avec qui je suis en train de travailler sur un défilé parce que tu me l'as demandé. Je sais, maman, que tout est compliqué. Mais c'est pas de ma faute si je suis tombé amoureux d'une autre fille. Je vais parler avec Isabella. Je lui ai dit que c'était terminé, mais elle a pas accepté. Maintenant, elle devra s'y faire. Non. Oui, maman. Non. Ne crois pas. Mon Je cœur, tu t'assure vas que lui je suis- briser le cœur. Elle t'adore. Et elle avait même l'idée de se marier avec toi. Eh bien, qu'est-ce qu'elle t'a fait de mal? Réfléchis-y, c'est peut-être Non, passager. maman, je ne crois pas. La vérité, c'est que je suis très amoureux. Oui, entrez. Excusez-moi de vous interrompre, Madame Marissa, mais Mademoiselle Fonseca est en train de vous attendre. Dis-lui que je suis avec elle dans un instant. Oui, Madame, excusez-moi. Parfait. On ne peut pas laisser ça comme ça, mon fils. Nous parlerons plus tard de ce soi-disant sentiment amoureux. Ce soi-disant amour. Maman, laisse-moi t'aider. Assieds-toi. Mais si, je peux le faire. Je t'ai demandé de t'asseoir. Tu peux pas encore être fâché contre moi, ça suffit. J'y comprends vraiment rien. Oh, mais surtout ne fais rien. À mon avis, tu en as déjà fait suffisamment. Non. Il me manque une chose, me faire pardonner. Allez, pardonne-moi, maman, s'il te plaît. Il y a des choses qui ne peuvent pas être pardonnées. Je comprends pas que tu te mettes dans cet état parce que j'aime quelqu'un. Quoi? Alors comme ça, je peux pas être heureuse parce que toi, tu l'es pas? Écoute-moi bien, Luisa Fernanda. Il ne t'aime pas. Non, maman, il m'aime et il m'aime beaucoup. Les hommes ne savent pas aimer. Les hommes veulent une seule chose, et quand ils l'obtiennent, ils te larguent et ils te laissent toute seule. Eh bien, moi, je crois en l'amour. Et ni toi, ni personne ne me fera changer d'avis. Ah, Luisa Fernanda. Ton père est le pire homme du monde. Et je ne vaux pas mieux. Mais même si c'est un monstre, je ne peux pas m'empêcher d'aimer Luis Montero.